Bienvenue dans le podcast Prends ce qui te parle. Ici, nous prenons un temps pour ralentir, un temps pour se déposer, s'écouter et se retrouver. Je m'appelle Amanda et dans ce podcast, je partage des réflexions, des expériences et des clés autour de la reconnexion à soi, de l'écoute du corps, des émotions et du chemin intérieur. Considérez cet espace comme un mémo vocal que je vous envoie sans chichi, avec douceur et authenticité. Alors installez-vous confortablement car c'est parti pour l'épisode du jour. Prenez uniquement ce qui vous parle et surtout, laissez le reste. Et bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est plus parlé. Vous m'avez beaucoup manqué et j'avoue que j'espère que je vous ai un petit peu manqué aussi, en tout cas dans ce podcast. Et je reviens pour me faire pardonner de ce long moment d'absence avec un podcast des plus intéressants puisqu'aujourd'hui on va parler de confiance en soi. Cette fameuse confiance en soi qu'on cherche tellement, c'est tellement important d'avoir confiance en soi et en même temps c'est tellement difficile quand on ne l'a pas. On a l'impression qu'on court après quelque chose qu'on n'atteindra jamais, mais je vous promets que ça pourrait être même beaucoup plus simple que ce que vous pensiez de retrouver confiance en soi. Alors, le manque de confiance en soi, ici, dans cet épisode, je vais parler de manière un peu générale, telle qu'on entend la confiance en soi, donc c'est-à-dire quand on a l'impression qu'on se dénigre, qu'on n'est pas bien dans sa peau, on se sent renfermé, on a peur du regard des autres, on se trouve toujours plus petite, moins intéressante, moins jolie que les autres, on n'ose pas s'affirmer, on n'ose pas prendre sa place, on n'ose pas se montrer. Vous voyez ce genre de manque de confiance en soi. Et pourquoi je le précise ? Parce que je vous ai fait tout un autre épisode de podcast que je mettrai d'ailleurs dans la description de cet épisode, je vous mettrai le lien. Et en fait, cet épisode, on voit vraiment la distinction entre l'estime de soi, la confiance en soi et l'amour de soi, qui sont trois choses différentes. Mais dans ce podcast-ci, écoutez, je ne vais pas chercher la petite bête et être très précise sur le langage. Je vais vous parler de la confiance en soi de manière générale, telle que tout le monde en parle. Et donc, ça comprendra aussi de l'estime de soi, bien sûr. Donc pourquoi c'est problématique de manquer de confiance en soi ? Déjà parce qu'on est malheureuse quand on manque de confiance en soi, parce que ça nous donne toujours l'impression de vivre dans un corps et dans une vie qui est étriqué. C'est comme si on était à l'étroit à l'intérieur de soi et à l'étroit dans sa vie parce qu'on n'ose pas prendre toute la place qu'on devrait prendre parce que notre énergie, on n'arrive pas à la faire rayonner jusque là où elle devrait rayonner et c'est étouffant en fait de vivre comme ça, c'est pas agréable du tout. Et en plus de ça, quand on manque de confiance en soi, la plus grande problématique, c'est que quand on manque de confiance en soi, on fait des choix qui ne sont pas justes pour nous, on fait des choix qui ne sont pas alignés, parce que comme on n'a pas confiance en soi, qu'on n'a pas beaucoup d'estime de soi, si vous voulez, on va dire oui à des trucs pour lesquels on mérite beaucoup mieux, que ce soit dans des projets professionnels, que ce soit dans des relations, et le fait de tomber parfois dans des relations toxiques. Alors la relation toxique, c'est pas que la relation amoureuse, ça peut être d'entretenir des liens qui ne sont pas sains, vous voyez, des liens dans lesquels on s'épuise, dans lesquels on n'est pas respecté, dans lesquels les personnes en fait nous donnent des miettes, et quand on n'a pas confiance en soi, ou d'estime de soi, ça revient un peu au même dans cet épisode, en fait on va se contenter de ces miettes-là et on va tout le temps être là en train de picorer ce qu'on veut bien nous donner, alors qu'en fait on mérite mieux que ça, on mérite d'être respecté. Et vous savez quoi, cette confiance en soi, elle commence aussi par le respect qu'on s'apporte envers soi-même, mais c'est clair que ça se travaille, c'est comme pour tout, quand on ne l'a pas ou quand on l'a perdu au cours de sa vie, ça se travaille, voilà, et ça se retrouve, oui, ça se retrouve, je vous le promets. Donc le manque de confiance en soi, moi je pense, c'est très personnel, mais je pense qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça, parce que on pourrait dire oui, c'est vrai qu'il y a énormément l'éducation, le fait d'avoir été soutenu, d'avoir été entendu, d'avoir été validé,
Le fait d'avoir vécu ou pas des traumas dans notre enfance de toutes sortes, tout ça évidemment que ça impacte très fort la confiance en soi, mais on voit parfois qu'au sein d'une même fratrie et même chez des jumeaux, chez des jumelles, qu'il y en a parfois un des deux qui est un peu plus téméraire, etc. Et et voilà, donc au sein même de deux frères, de deux sœurs, il peut y en avoir un qui a un peu plus confiance en lui et l'autre moins. Donc je pense qu'à la base, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Et il y a certainement plein de facteurs qui jouent dedans. Et puis évidemment, ben, il y a tout ce qu'on a vécu dans notre vie. Donc comme je vous le disais, ça se joue aussi beaucoup, beaucoup dans l'enfance. L'éducation qu'on a reçue, l'éducation basée sur la punition, sur l'humiliation, euh, et puis le manque de soutien, le manque de reconnaissance, de validation, voilà, tout ça, je vous ai dit, tout ça, ça vient impacter la confiance en soi. Et puis, ben, les histoires de vie, le fait parfois d'avoir été déçu, de quelqu'un qui nous a menti, qui nous a trahis, et alors on se demande, on se pose des questions et on se dit, mais enfin, si la personne m'a fait ça, peut-être que je le mérite, peut-être que je vaux rien. Évidemment que c'est faux, mais c'est comme ça que ça agit dans notre psychisme et c'est très difficile à le contrôler. Mais aujourd'hui, on va aller remettre un peu de conscience sur tout ça et on va aller élever au moins un petit peu notre confiance en nous, le tout toujours avec douceur et avec bienveillance. Vous n'oubliez pas de prendre ce qui vous parle et surtout de laisser le reste. Pour commencer, afin de retrouver au moins un petit peu de confiance en soi, la chose la plus importante, et vous allez encore dire que oui, c'est facile à dire mais pas à faire, mais en fait pas tant que ça, arrêtons de nous comparer, ça ne sert à rien de se comparer aux autres. La comparaison, c'est du poison. Vraiment, arrêtez de vous comparer, que ce soit aux mannequins des magazines ou à votre voisine ou à votre super collègue à qui on a l'impression que tout réussit, parce qu'en fait déjà on ne sait rien de ce que vivent ces personnes, on ne sait rien de tout ce qu'elles ont traversé pour arriver là où elles sont, on ne sait même pas ce qu'elles ressentent au fond d'elles, est-ce qu'elles sont vraiment heureuses ou pas, et quand bien même, ben, ça ne sert à rien parce que chaque personne est unique. Donc arrêtez de vous comparer aux autres, c'est du poison et ça vous fait du mal. Si vraiment, vraiment, vous vouliez avoir un modèle dans la vie, un mentor, comment vais-je dire, une image à laquelle vous identifiez pour que ce soit motivant, etc. Si vraiment vous vouliez avoir un modèle comme ça, prenez au moins une personne de référence qui vous ressemble un petit peu. Vous voyez ce que je vais vous expliquer. Si vous êtes blonde, mince et élancée, n'allez pas prendre comme modèle physique, par exemple, à qui vous voulez vraiment ressembler, une femme qui a des formes voluptueuses, qui est peut-être noire de peau, avec des cheveux afro. Si vous êtes blonde, avec des cheveux tout lisses et tout longs, vous pourrez faire tout ce que vous voudrez, vous n'arriverez jamais à ressembler à cette femme-là. Même si le mieux dans la vie, c'est de se ressembler à soi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si vraiment vous vouliez avoir un modèle, parce que je pense que parfois c'est sain aussi d'avoir des personnes comme ça de référence à qui on s'identifie, mais faites au moins en sorte que ce soit des personnes qui vous ressemblent, qui sont dans votre catégorie, et je trouve que ça aide aussi à avoir confiance en soi et accepter par exemple son physique quand on a des personnes qui ont plus ou moins le même type que nous, même si c'est pas obligé d'être notre sœur jumelle, mais avoir des modèles auxquels on peut s'identifier. Par exemple, si vous êtes ronde, ben, ayez un modèle de femme qui est ronde et que vous trouvez belle. Parce que comme ça vous montre qu'on peut être ronde et belle et jolie. Ou une femme qui vous ressemble et que vous trouvez intelligente ou que vous trouvez inspirante, que vous aimez ce qu'elle fait, que vous aimez sa façon de parler, mais que c'est une énergie qui correspond plus ou moins à la vôtre. Si vous êtes une personne très pétillante, très dynamique, ben, n'allez pas prendre comme modèle de référence une personne qui est hyper calme, hyper posée et très sereine et qui vit dans un ashram en fleurs de lotus toute la journée. Si à l'inverse vous êtes une personne ben, de nature calme, tempérée, introvertie, n'allez pas prendre comme référence, comme modèle de référence ou comme voilà comme mentor, comme source d'inspiration une star rock'n'roll alors que vous n'avez pas du tout l'énergie de faire des concerts rock'n'roll. Donc ça, c'est la première chose, vraiment
d'éviter de se comparer. Et si vraiment vous vouliez un modèle de référence, prenez des modèles qui vous ressemblent, auxquels vous pouvez vous identifier. Et donc, même dans ce cas-là, si vous trouvez voilà, une figure de référence, d'attachement, une figure à laquelle vous identifiez, n'oubliez jamais que cette personne doit être une source d'inspiration pour vous et de réconfort, mais jamais une personne à atteindre, hein, dans le sens où il n'y a personne qui est supérieur à quelqu'un d'autre et que la plus belle personne à qui vous pouvez ressembler, c'est à vous. C'est tellement beau de devenir soi et d'arrêter de chercher à être quelqu'un d'autre, d'arrêter de chercher à se fondre dans la foule euh, et, à, et à être ce qu'on attend de nous ou ce qu'on a l'impression qu'on attend de nous, mais juste être soi tel qu'on est avec son physique, avec sa personnalité, avec son énergie à soi, avec aussi ses défauts, ses forces, ses faiblesses. C'est tellement beau d'être soi, et plus on accepte d'être soi, et plus on a confiance en soi, parce qu'on arrête de chercher à être quelque chose d'autre que tout ce qui est là, en fait, tout simplement. Alors, donc, pour accepter d'être soi, eh bien, évidemment, accepter d'être soi, ça passe par la case de se connaître, parce qu'on ne saurait pas accepter d'être soi, tel que je viens de vous le décrire, si on ne sait pas qui on est. Et je sais bien que cette phrase, il y a énormément de personnes qui ne la comprennent pas, parce que les gens me disent toujours, je sais qui je suis. Je sais qui je suis, c'est un peu comme si c'était vexant, vous voyez, de dire ça. Mais est-ce que vous savez si vous êtes introverti ou extraverti, comme ça, de but en blanc? Quelles sont vos 3 qualités principales? Est-ce que vous savez répondre du tac au tac? Quels sont vos 3 plus grands défauts? Parce qu'on en a tous. Quelles sont vos forces? Quelles sont vos failles? Quelles sont vos plus grandes ressources? Et quel est votre rêve? Vous voyez, toutes ces questions-là, c'est des questions un peu introspectives et souvent on ne les connaît pas parce qu'on ne prend pas du temps pour ça. On est tellement obsédé par son apparence et par l'envie euh, de, de plaire, d'être accepté ou par le fait d'avoir peur de déplaire, etc., qu'on ne creuse pas plus profondément pour se connaître soi. Et vraiment, ce travail de retour à soi, d'introspection, de mieux se connaître, il va renforcer la confiance en soi, puisque quand on se connaît, on arrête de chercher à être quelqu'un d'autre, puisque on connaît ses qualités, donc on peut les mettre en avant, on connaît ses défauts, donc on les accepte, et il n'y a plus personne qui peut venir pointer du doigt ce truc-là et nous faire mal, simplement parce qu'on se dit, ben oui, ça c'est mes défauts, je le sais, je les connais. Tu peux pas appuyer dessus, ça me fait pas mal, puisque je le connais, je le reconnais, c'est mon défaut, je sais bien qu'il est là, c'est pas grave, je vis avec. Donc vraiment, se connaître, et c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que je vais vous mettre aussi en description de cet épisode un autre épisode que j'avais fait au tout début de ce podcast sur êtes-vous introverti ou extraverti? Et vous pourriez bien être surprise, il y a beaucoup de personnes qui se pensent en fait dans la mauvaise case parce qu'on ne connaît pas bien ces mots-là. Mais être introverti, ça veut simplement dire qu'on recharge son énergie dans le calme et la solitude. Extraverti, ça veut dire qu'on recharge son énergie dans le mouvement, le bruit et la connexion aux autres. Être introverti, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens et qu'on ne veut jamais les voir. Être extraverti, ça ne veut pas dire qu'on aime que le calme qu'on aime que les gens et que parfois on n'a pas besoin d'un moment de calme, vous voyez. Donc je vous invite vraiment à aller écouter cet épisode-là, vous pourriez en apprendre beaucoup sur vous et je pense que plus on en apprend sur soi et plus on renforce cette confiance en soi. Donc justement, je vous ai posé plein de questions là, comme ça, est-ce que vous connaissez vos qualités, est-ce que vous connaissez vos défauts, etc. Et vraiment, reconnaître ces qualités, ça renforce particulièrement l'estime de soi. Quand vous aurez écouté l'épisode Estime, confiance et amour de soi, vous comprendrez mieux. Mais l'estime de soi, c'est vraiment lié à la valeur qu'on se porte à notre être. Et pour renforcer cette estime de soi, vu que c'est lié à l'être, c'est vraiment intéressant de venir reconnaître toutes les qualités qui nous représentent. Et je vous promets que c'est fou
je vois vraiment toutes les personnes que j'accompagne, que ce soit dans les cours de yoga en collectif ou dans les accompagnements individuels, le nombre de personnes qui me disent mais je ne trouve pas mes qualités, je n'ai pas de qualité, ou elles vont dire des trucs bateaux du genre ben, je suis gentille ou je suis généreuse, vous voyez, mais on a tellement de qualités. Et c'est beau et c'est pas prétentieux, s'il vous plaît, c'est pas prétentieux de reconnaître ses qualités. Faites une fois le travail pour vous. Et c'est pas pour aller mettre un statut sur Facebook, voilà mes qualités, c'est vraiment pour vous, pour reconnaître vos qualités uniques. Et pas les qualités, encore une fois, de la voisine ou de la personne que vous admirez. Vos qualités à vous qui vous définissent. C'est un très très beau travail à faire. C'est un travail que vous pouvez compléter toute votre vie, de commencer à faire une liste de vos qualités. À chaque fois que quelqu'un vous fait un compliment, acceptez ce compliment plutôt que de dire « Oh mais non, mais tu sais », acceptez ce compliment et allez le noter dans votre petite liste comme étant quelque chose qu'une personne a reconnu chez vous comme étant une qualité. Et si vous n'avez pas énormément d'inspiration, vous pouvez faire un message à quelques amis, par exemple, ou à des membres de votre famille, ou en tout cas des personnes qui sont proches de vous, et leur demander, voilà, je fais un petit travail sur l'estime de moi, sur la confiance en moi, et d'après toi, quelles sont mes 3 qualités principales ? Et éventuellement, la question que j'allais vous poser après est mes 3 plus grandes forces. Parce que reconnaître ses qualités, ça va venir nourrir l'estime de soi, qui est liée à la valeur qu'on se porte, et reconnaître ses forces, ses talents, ses dons, toutes les choses pour lesquelles on est doué, eh bien ça renforce la confiance en soi. La confiance en soi, normalement, elle est plutôt liée au faire, la confiance que j'ai en mes capacités à agir. Si vraiment on veut être précis au niveau des termes, mais c'est pas grave parce que tout est lié. Donc vraiment reconnaître vos qualités, mais reconnaître aussi vos forces, vos talents, vos dons. Et ça aussi, tout le monde en a. En fait, c'est parfois pas facile de trouver ses talents, ses forces, ses dons, parce que c'est des choses qu'on fait tellement naturellement que pour nous, on se dit, c'est pas un talent, ça c'est juste normal. Mais en fait, tout le monde n'a pas les mêmes talents. Par exemple, moi, je peux reconnaître qu'aujourd'hui, un de mes talents, peut-être, je crois en tout cas, mais vraiment sans prétention, c'est d'enregistrer des épisodes de podcast. Parce que j'ai juste des petites notes ici, j'ai un petit fil conducteur, et j'arrive facilement sur base de ça à parler. J'ai des mots-clés là devant moi que j'écris quand je vais marcher dans la forêt parce que j'ai des idées qui me viennent à ce moment-là et j'arrive à ouvrir mon micro et à parler et à faire en sorte de faire passer un message sur la confiance en soi qui va toucher le cœur de femmes et qui en ont besoin. Donc je peux reconnaître ça comme étant de mes dons, de mes talents, quelque chose que j'ai facile de faire et c'est pas donné à tout le monde et voilà, c'est pas grave. Il y a plein d'autres dons et d'autres talents que je n'ai pas. Mais donc vraiment reconnaître ces dons, les choses pour lesquelles on a facile. Et ça peut être des choses très simples, ça peut être parfois des capacités d'organisation ou de voir les choses clairement ou des tâches plus manuelles. Oui, voilà, il y a des gens qui sont plus manuels, il y a des gens qui sont plus logiques, il y a des gens qui sont plus cérébraux, il y a des gens qui sont plus dans l'organisation, il y a des gens qui sont plus dans le soin, dans l'écoute, dans le fait de ressentir. Vous voyez, on est tous différents et c'est beau d'être différents. Il faut nourrir cette différence, mais il faut surtout cultiver sa différence à soi, son unicité à soi et reconnaître ses talents à l'intérieur de soi. Donc voilà déjà des petites choses à faire qui vont renforcer progressivement votre confiance en vous. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est d'être fier de vous. Et on nous a souvent appris le contraire. Ouh là là, ne sois pas trop fier de toi, c'est orgueilleux, c'est prétentieux, sois humble. Et puis regarde vers le bas et voilà, ne sois pas fier de toi. Alors évidemment, quand je vous dis d'être fier de vous, ça ne veut pas dire faire la fière, vous savez, qui est hautaine, parce qu'il y a vraiment cette confusion-là. Je sais que dans l'esprit des gens, quand on dit oui, sois fier, on s'imagine quelqu'un qui va se tenir droite avec la lèvre, la bouche en cul de poule, et qui va regarder les autres de haut, là, voyez, avec sa tête un peu vers le haut, et qui regarde vers le bas les autres.
Être fier, c'est pas ça, c'est simplement En fait, c'est un sentiment rempli d'énergie et d'amour qui remplit le cœur où se dit oh, je suis fière de moi, de ce que j'ai fait, parce que c'est bon, parce que c'est beau, parce que j'ai de quoi être fière, vous voyez. Et vraiment, c'est un exercice très intéressant à faire si vous journalez un peu, que vous écrivez vos émotions, etc. dans un cahier. Reconnaissez le plus souvent possible les moments où vous êtes fier de vous. Et ça peut être les toutes petites fiertés comme les plus grandes. Donc, je vais vous donner des exemples. Vous pouvez être fier, vraiment soyez très très fiers de vous si vous aidez les gens qui en ont besoin. Par exemple, vous voyez une vieille dame âgée à un feu rouge avec sa canne, elle voit pas bien, elle a pas de mal. Ben, si vous, enfin, déjà, je vous encourage à aller aider cette personne. Mais quand vous le faites, soyez fiers de vous. C'est pas orgueilleux. Vous pouvez vraiment être fiers de ce que vous avez fait parce que c'est beau, parce que c'est gentil, parce que malheureusement, c'est pas tout le monde qui le fait. Et donc, soyez fiers de ça et prenez-en confiance. Vous voyez, c'est ça que ça veut dire être fier de soi. C'est pas et c'est pas pour après aller s'en vanter et dire vous avez vu, moi j'ai fait ça, je suis gentil, je suis une bonne personne. C'est pour vous, en fait. C'est vraiment pour renforcer cette fierté et reconnaître les choses que vous faites bien et pour lesquelles vous pouvez être fier. Alors je vous ai donné voilà un exemple relatif à l'altruisme, mais ça peut être fier d'avoir réussi votre permis de conduire. Vous pouvez être fier, par exemple, d'avoir soutenu une amie. Si vous aviez une amie qui était pas très bien, vous avez passé toute la soirée à l'écouter, vous pouvez être fier de ça. Vous pouvez être fier si, je sais pas moi, vous avez super peur des prises de sang, mais vous êtes quand même allé passer une prise de sang parce qu'il fallait bien, parce que votre médecin vous l'a demandé. Mais vous pouvez être fier, vous voyez, donc soyez vraiment fiers et relevez-le le plus souvent possible dans votre quotidien, parce que l'air de rien, prendre conscience de ça, mais c'est toutes ces petites choses-là qui vont venir renforcer la confiance en soi. Ensuite, ce que je voulais vous dire par rapport au physique, parce que je sais que quand on parle de confiance en soi, il y a plusieurs aspects. Il y a le fait d'avoir confiance en qui on est, on n'ose pas prendre sa place, on n'ose pas prendre la parole, on a l'impression de ne pas être intéressante, etc., etc. Et puis il y a aussi le côté physique où on est gêné de soi, on se trouve moche, on se trouve grosse, trop maigre, trop ceci, pas assez cela. Euh, En fait, je vais pas vous dire trouvez-vous belle parce que ça n'a aucun sens et je sais très bien que quand on se sent comme ça, même si les autres vont nous dire mais moi je te trouve belle, mais ça ne marche pas. On se sent comme on se sent et voilà, ça ne marche pas. La seule chose que je peux vous demander, s'il vous plaît, c'est ok, vous sentez pas très belle, vous aimez pas trop votre corps, d'accord, mais vivez quand même, en fait. Ne vous privez pas d'aller à la piscine en été et de vous mettre en maillot parce que vous avez de la cellulite ou que d'après vous, vous êtes trop grosse. Peut-être que c'est le cas, mais en fait, votre corps, il est là pour vivre, pour ressentir et pour vivre des expériences. Alors franchement, faites-le quand même. Et je sais bien que c'est dur. Alors ok, mettez un petit paréo si vous voulez vraiment pour... Mais allez-y quand même, en fait. Profitez de la vie. Euh, voilà, faites-le quand même, faites quand même les choses, osez quand même aller à des rendez-vous, osez aller dans des soirées, osez faire tout ce qui vous donne envie de faire et s'il vous plaît ne vous privez jamais pour une question de je suis pas assez belle ou pas assez mince ou que mon corps ou mon physique ne correspond pas assez pour faire une activité. Ça c'est non. Ça, c'est non, c'est hors de question. Et toujours en parlant du physique, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, tous les modèles qu'on a devant les yeux, que ce soit les chanteuses, les actrices, et puis aujourd'hui, avec la mode de la télé-réalité, il y a beaucoup des influenceuses, etc. Elles sont toutes passées par la case chirurgie, et en fait, ça fait d'autant plus culpabiliser les gens et les faire se sentir mal dans leur peau qu'on s'identifie à des formats de corps et de visage qui n'existent pas dans la nature. C'est grave en fait. Et quand je dis ça, je ne juge pas les gens qui l'ont fait. Hein. Je veux juste dire qu'on est toutes en train d'avoir des modèles. Ce que je vous parlais en tout début d'épisode quand je vous disais, si vraiment il vous faut, si vous voulez avoir un modèle, une personne à qui vous identifiez, choisissez au moins quelqu'un à qui vous pouvez le faire dans la vraie vie. Mais ne choisissez pas un modèle dont les traits
physique n'existe pas dans la nature, parce que maintenant avec les chirurgies où on nous fait des tailles toutes fines, des fesses toutes grosses, des seins immenses, des bouches refaites, des pommettes sur le haut, zéro ride, zéro double menton, en fait ça n'existe pas. On ne naît pas comme ça, on ne vieillit pas comme ça, c'est pas la vraie vie. Et chacun fait ce qu'il veut, d'accord, mais en fait, on ne devrait pas s'identifier à ces personnes-là parce qu'alors ça veut dire que vous vous identifiez à de la chirurgie. Donc s'il vous plaît, identifiez-vous. Il y a tellement de femmes qui sont mais magnifiques et qui sont naturelles. Et parce que je dis magnifiques, mais encore une fois, c'est pas que dans les traits physiques, il y a des femmes qui sont belles parce qu'elles dégagent. Personnellement, les femmes que je trouve les plus belles, c'est les femmes en effet qui ont confiance en elles. Parce que vraiment, la confiance en soi, ça nous rend belles. Vous voyez, quand quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, qui se cache et tout ça, ben, ça va pas dans les dires, mais en fait, ça la rend pas attrayante. En fait, si vous voulez, quand on n'a pas confiance en soi, on a une énergie qui est vraiment renfermée comme ça vers l'intérieur, qui n'irradie pas, qui est vers le bas. Quand on n'a pas confiance en soi, on peut dégager parfois un peu de jalousie aussi sans se rendre compte, etc. Tandis que quelqu'un qui a confiance en soi, elle est juste bien dans ses baskets, elle est souriante et en fait ça rend vraiment beau. Et parfois il y a des personnes qui n'ont pas forcément des traits... c'est quoi la beauté en fait, vous voyez ce que je veux dire, mais la confiance en soi, ça rend beau parce que ça nous redresse, ça nous fait nous tenir droit, parce que ça ouvre notre visage, ça nous rend souriante, ça nous fait regarder les autres vraiment parce qu'on n'a pas peur de les regarder. Et en fait, c'est ça qui rend beau. Et moi, les personnes que je trouve les plus belles, d'ailleurs, les femmes comme les hommes, c'est les personnes qui ont confiance en eux, mais qui ont gardé une certaine forme d'humilité. Donc c'est vraiment ce mélange, cette confiance en soi, mais qui justement n'est pas associée à de l'arrogance ou à de la prétention, juste une confiance en soi où on est bien dans sa peau et où on est ouvert vers les autres parce qu'en fait on ressent de l'amour. Et quand on ressent de l'amour pour soi, on ressent aussi de l'amour pour les autres. Donc voilà, si je peux planter une petite pierre à l'édifice en vous rappelant que la beauté, ben, c'est pas des dictats imposés par les tendances du moment et surtout encore moins par les chirurgies du moment, mais vraiment par un état en fait intérieur qui se révèle à l'extérieur. Et par la même occasion, j'ai envie de vous proposer, si ça vous parle en tout cas, que plutôt que d'envisager des formules invasives de chirurgie, de botox, d'aller foutre de trucs là qui font gonfler les lèvres et tout ça, privilégier une beauté qui va démarrer d'une bonne santé, de prendre soin de vous, de votre hygiène de sommeil, de mettre en place des petites routines qui vont gérer votre stress, qui vont vous faire bien dormir, parce que vous savez quoi, plutôt que de prendre 1 million de collagène, etc., ben déjà dormir. C'est la meilleure chose à faire pour ne pas avoir des cernes et pour avoir une belle peau. S'hydrater, boire de l'eau, manger sainement des fruits, des légumes, etc. Manger en suffisance, des repas équilibrés, marcher, le sport, l'activité physique, prendre l'air dehors, vraiment toutes ces choses-là. Et puis surtout être heureuse, cultiver son bien-être au quotidien, voir des amis, mais des amis de qualité, pas ce genre d'amis qui nous tirent vers le bas et qui nous laissent maintenir dans notre cercle vicieux où on n'a pas confiance en soi parce que ces gens-là nous dénigrent tout le temps, vous voyez. Essayez d'entretenir des liens sains et si vous n'en avez pas, faites des nouvelles activités qui vont vous faire rencontrer des gens avec qui se tirer comme ça vers le haut, des personnes saines. C'est quoi des amis sains? C'est des amis qui vous complimentent, c'est des amis que quand vous allez pas bien, ils sont là pour vous, pour essuyer vos larmes et pour vous tenir par l'épaule. Et quand vous allez bien, ils sont là pour vous féliciter et célébrer avec vous. Des amis, c'est ça, c'est pas des gens qui sont soit que là quand vous allez bien pour faire la fête, mais dès que ça va pas, il y a plus personne. C'est pas des gens que quand vous réussissez quelque chose, ils vous regardent de travers ou ils ont toujours un truc à redire, vous voyez. Des amis, c'est des personnes avec qui on se tire vers le haut. Et c'est pas facile à trouver, mais c'est pas impossible non plus. Et il vaut mieux, c'est comme pour les relations, il vaut mieux être célibataire que mal accompagné, mais c'est pareil dans tout type de relation.
Donc voilà, avoir une bonne hygiène de vie, ça comprend un petit peu de tout ça et ça nous rend belle, vraiment, c'est ce qui remet de la vie, c'est ce qui remet de l'éclat, de la bonne humeur, c'est ce qui nous fait nous tenir droite et tout ça, ça renforce la confiance en soi et ça nous rend belle, vraiment. Et alors, encore des petites choses que je voulais vous dire, c'est que si vous n'avez pas confiance en vous pour faire de nouvelles choses, de nouvelles rencontres, si vous avez un projet, il y a beaucoup de personnes aussi qui viennent, qui me parlent de ça dans mes accompagnements, qui me disent voilà, j'ai un projet, j'ai envie de commencer quelque chose de nouveau. Par exemple, une personne qui a fait une petite ou une grande formation complémentaire et elle aimerait lancer sa petite activité sur le côté, puis elle a peur, elle n'a pas confiance en elle, elle a peur, par exemple, de faire une page Facebook, de commencer à faire des photos, des vidéos, ou d'attirer des gens, de devoir commencer à animer des ateliers, parler devant plusieurs personnes, etc. C'est normal d'avoir peur au début quand quelque chose est nouveau. En tout cas, c'est normal pour beaucoup de personnes. Voilà. Mais encore une fois, comme pour la piscine tout à l'heure, allez-y quand même. N'attendez pas que ce soit parfait. Je vous donne encore un exemple personnel. Pour les personnes qui écoutent ce podcast depuis le début, je crois qu'on est dans les 80 épisodes pour le moment. Je crois que ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai commencé le podcast. Je suis sûre que vous entendez une différence entre les premiers épisodes et maintenant. Parce que les premiers épisodes, j'étais flippée, j'avais peur, je me disais, mon Dieu, c'est public, tout le monde peut écouter mes podcasts, donc tout le monde peut me juger, tout le monde peut me critiquer. J'avais peur que je sais pas, de recevoir des critiques, etc. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que d'abord, je me suis rendu compte que tout le monde s'en fout. Pour qu'on me critique, il faudrait déjà qu'il y ait beaucoup d'écoute. Donc honnêtement, il n'y a pas énormément d'écoute. Et surtout, entre-temps, il y a eu voilà, quelques épisodes ou quelques posts sur les réseaux qui ont eu, entre guillemets, un peu plus de succès, un peu plus d'interaction. Et là, forcément, il y a eu des critiques. Mais c'est normal, si on parle qu'à 10 personnes, en général, c'est 10 personnes qu'on connaît. Puis si on agrandit cette salle, il y a plus. Si on va prendre tout un quartier, dans le quartier, il y aura toujours bien un détracteur. Et puis si on prend toute la ville, là, il y aura bien une dizaine de détracteurs. Et puis si on prend tout le pays, là, on va avoir une petite horde de détracteurs. Vous voyez, donc c'est normal, plus notre message y grandit et plus on va être soumis à la critique. Donc aujourd'hui, je ne me dis plus j'ai peur d'être critiquée, je me dis je sais que je vais être critiquée. Et je l'accepte parce que ça fait partie du jeu, mais aussi parce que j'ai suffisamment travaillé sur tout ce que je vous ai dit précédemment. J'arrête de me comparer aux autres, j'ai conscience de mes qualités, j'ai aussi conscience de mon pourquoi, de pourquoi je le fais, mais ça c'est encore un autre sujet. J'ai conscience aussi de mes défauts, donc on peut me dire tout ce qu'on veut, ouais c'est vrai. Ouais, t'as raison, je suis comme ça. Et puis, il y a autre chose que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que les gens projettent leur propre peur sur nous. Donc, oui, vous allez essayer quelque chose de nouveau, allez-y quand même, n'attendez pas que ce soit parfait, parce que vous savez quoi, ça ne sera jamais parfait, et il vaut mieux quelque chose de fait que quelque chose de parfait. Donc lancez-vous, essayez. Alors attention, au début, je dis pas qu'il faut tout de suite se dire je vais lancer un projet, je vais tout de suite le faire comme... Enfin, je vais avoir confiance en moi et faire croire que je suis déjà... C'est normal, il faut s'entraîner, il faut de l'expérience. Donc au début, on commence petit, on commence avec des petits groupes. La théorie des petits pas, on commence avec des petits groupes et on fait en sorte que ce soit intéressant pour ce petit groupe. Au début, on peut faire des événements gratuits pour s'entraîner. C'est comme quelqu'un, une manucure qui... je sais bien qu'on dit pas ça aujourd'hui, on dit prothésiste ongulaire. Vous voyez comme je suis pas au courant de ces trucs-là. Mais donc, elle commence toujours par faire des trucs gratuits pour s'entraîner. Et puis au début, on fait payer pas cher. Et puis après, quand on commence à avoir la main et qu'on devient vraiment doué, forcément, on augmente aussi nos tarifs et on augmente un petit peu aussi notre public. Mais on fait les choses petit à petit. La théorie des petits pas. Et ce que je voulais vous dire par rapport à la critique, c'est que les gens vont toujours projeter leur propre peur. Alors il y a des gens qui vont faire des critiques. Franchement, les critiques, c'est nul. Dites-vous bien que les gens qui viennent vous critiquer,
c'est nul. Sauf si c'est quelqu'un à qui vous l'avez explicitement demandé, j'aimerais bien ton avis parce que j'aime avoir ton retour, je trouve... voilà, moi j'ai fait ça aussi au début, j'ai contacté des anciennes formatrices, par exemple, des anciennes profs, de qui j'aimais bien avoir le retour parce que je trouve que son œil est toujours pertinent, perspicace et que c'est quelqu'un en qui j'ai confiance et qui je sais qu'il va bien détailler tout. Moi j'ai demandé l'avis à des personnes comme ça. Par contre, il y a des personnes qui sortent de nulle part et qui donnent leur avis. C'est violent de faire ça. Et c'est pas souvent constructif parce que si même la personne fait une critique que soi-disant est constructive, mais pour que ce soit constructif, il faudrait que vous lui ayez demandé. Donc, la critique, c'est nul. Et vraiment, comment réagir à la critique, ben, c'est vraiment de vous dire que la personne, elle est en train de projeter ses propres peurs, ses propres désirs, ses propres frustrations sur vous. Et l'avis des autres n'est jamais que l'avis des autres. Rappelez-vous de ceci. En fait, quand une personne vient vous émettre une critique comme ça gratuite, que vous n'avez pas demandé, qui sort de nulle part, qui n'est pas justifiée, euh, dites-vous bien que la personne, elle est en train de parler d'elle. Et souvent, essayez de vous rappeler tous les gens qui vous ont rendu mal dans votre vie à cause peut-être de qui vous manquez de confiance en vous aujourd'hui. Rappelez-vous, c'était quoi leur insulte, c'était quoi leur critique. Et demandez-vous, revoyez bien cette personne-là en face de vous, écoutez la critique qu'elle vous a faite, et demandez-vous, mais est-ce qu'elle a aussi ce truc-là qu'elle me reproche? Et vous allez voir que souvent c'est le cas. Alors peut-être qu'il y aura du vrai dans les critiques, mais peu importe, parce que vous saurez qui vous êtes, vous faites de votre mieux, et si même il y a du vrai dans les critiques qu'on vous envoie, ok, processez ces critiques, pleurez un bon coup, et puis prenez-en conscience et dites-vous, ben, si ça me touche, c'est peut-être qu'il y a un peu du vrai, et peut-être que je peux noter ça dans la liste de mes défauts, de mes failles. Comme ça, je la connais. J'en ai conscience. La prochaine fois, ça me fera moins mal. Parce que je me dirais, bah oui, c'est vrai, t'as raison. Mais peut-être que toi aussi, hein, t'as ce défaut. Peut-être que toi aussi, t'as cette faille, en fait. Et puis, je t'avais rien demandé. Donc, j'accepte pas tes critiques. Voilà, donc c'est aussi retrouver confiance en soi, c'est aussi se respecter et savoir mettre ses limites, que ce soit par rapport à ça, mais par rapport à plein d'autres choses. Quand on retrouve confiance en soi, on ne permet plus aux gens de nous manquer de respect, simplement parce qu'on a retrouvé notre valeur, on a retrouvé notre ancrage. C'est une façon, en fait, retrouver confiance en soi, c'est retrouver son pouvoir intérieur, parce que ça veut dire qu'on s'entoure de personnes qui sont vraies et qui ont un bon cœur. Et être vrai, c'est pas balancer les 4 vérités à tout le monde et dire j'aime pas ta coupe de cheveux, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. C'est juste être authentique et être avec les gens avec le cœur et avec de l'empathie, en fait, tout simplement. Donc, retrouver confiance en soi, c'est vraiment important. Et ce que je voulais encore enrichir par rapport aux gens qui critiquent, qui personnellement me fait vraiment du bien et m'a beaucoup aidé à passer outre et à réussir à transmettre mon message, faire des vidéos sur les réseaux, faire des podcasts, même si je n'aime pas toujours ce que j'entends de ma voix ou ce que je vois dans les vidéos, ou parfois je trouve que c'est pas assez parfait, mais enfin bref, c'est pas grave, je le fais quand même. Et une chose vraiment qui me rassure et que je partage avec vous, qui me fait rire, j'ai vu l'anecdote il n'y a pas longtemps justement sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a des gens qui vont même critiquer les pyramides d'Égypte. Allez voir les reviews sur les pages Google des pyramides d'Égypte. Il y a quand même des gens qui réussissent à mettre des commentaires. Il fait trop chaud et il y a trop de sable. Donc vraiment, à partir de là, comprenez bien que les gens qui vous font des critiques comme ça gratuites, mais c'est le même genre de personnes qui laissent ce genre d'avis. Il faisait trop chaud, il y a trop de sable, la pyramide est trop pointue. Donc vraiment, il faut de tout pour faire un monde. Et ici, je vous donne voilà, des exemples des personnes qui réagissent sur les réseaux sociaux. Peut-être que c'est pas votre cas, peut-être que vous n'avez pas envie de lancer un projet. Mais quoi qu'il en soit, rappelez-vous que dans la vie, tous les gens qui vous critiquent, ils ne parlent que d'eux-mêmes. Ou alors, c'est juste des gens frustrés Vraiment, les gens qui vous critiquent, regardez-les et demandez-vous, est-ce que j'aimerais sa vie?
Est-ce que j'aimerais être cette personne? Et quelqu'un qui est bien dans sa vie, qui a confiance en soi, qui fait des belles choses, qui fait des grandes choses ou qui a atteint quelque chose dans sa vie de bien, il n'a pas envie de rabaisser les autres. Au contraire, il a envie de prendre par la main ceux qui sont entre guillemets plus bas ou qui sont pas encore au même palier et il a envie de les amener avec lui plus haut. Il n'a pas envie de dire ouais, c'est nul ce que tu fais. Donc vraiment, les gens qui vous critiquent, regardez-les comme des personnes qui sont plus bas que vous. Vraiment. Et donc voilà ce que je voulais vous dire voilà ici dernièrement. Donc allez-y quand même. Sortez de votre zone de confort, mais petit à petit, parce qu'en fait, ici, je vous parle de la confiance en soi déjà depuis 39 minutes. Non, je n'arrive pas à faire de petits épisodes. Euh, mais c'est bien beau de parler de tout ça, de comprendre, de réfléchir, de se dire ah ouais, ok, il y a du bon là-dedans, estime de soi, prendre conscience de mes qualités, de mes forces, y aller quand même, ouais, d'accord. Mais en fait, la confiance en soi, c'est comme pour tout, ça se travaille ça s'intègre dans la vie, ça s'intègre dans le mouvement, dans le fait de faire, dans le fait d'agir. Donc faites les choses petit à petit, sortez petit à petit de votre zone de confort, acceptez des choses nouvelles, faire des nouvelles activités. Et je ne vais pas vous dire encore une fois de prendre la parole devant 100 personnes, même moi à l'heure actuelle, je crois que 100 personnes, ça pourrait encore aller. Il y a un an, je vous aurais dit, waouh, non, mon maximum c'est 50. Cette année, je crois que 100 personnes, ça irait. Mais on va pas, je vais pas aller demain parler face à un auditoire de 1000 personnes. Je pourrais m'évanouir là tellement que ça me ferait flipper. Mais vous voyez, on y va petit à petit. D'abord, on parle devant 2 personnes, et puis devant 10 personnes, et puis devant 15 personnes. Et puis on renforce un petit peu ça, on prend conscience que tout s'est bien passé, etc. Et puis devant 50 personnes. Donc, acceptez de nouvelles choses, mais petit à petit par rapport à vous, par rapport à où vous en êtes, et prendre la parole. Ça libère le chakra de la gorge et ça nous fait gagner confiance en nous. Et c'est aussi pour ça, par exemple, que dans mes cours de yoga, à la fin, il y a toujours un quart d'heure où chaque personne prend le temps d'écrire son vécu, etc. Puis un petit cercle de paroles qui n'a l'air de rien. C'est vraiment quelques petites secondes juste pour dire, ben moi j'ai ressenti ceci, ben moi j'ai ressenti cela, ben moi aujourd'hui je repars avec ça dans ma vie. Il y a des personnes pour qui ce moment est terriblement terrifiant au début. Il y a des personnes qui me disent waouh, j'ai vraiment le cœur qui palpite, ça m'angoisse de parler de moi. Il y a même des personnes qui au début ne parlent pas, font juste sonner le bol et c'est ok. Mais en fait, on se rend compte que comme on est dans un contexte bienveillant, où il y a vraiment le cadre qui est là pour le non-jugement, pour le fait de ne pas interférer dans les partages des uns et des autres et d'accueillir tout ce que tout le monde dit, et bien en fait au fur et à mesure des semaines, ça fait gagner confiance en soi, ça fait gagner en confiance en soi, parce qu'on se rend compte qu'on est entendu et qu'il n'y a personne qui rigole quand on parle, et que les gens juste nous écoutent avec attention, avec sérieux et même avec amour et bienveillance. Et on se rend compte qu'en fait, on est en sécurité quand on parle. Et ça vient mettre du baume peut-être sur des blessures qu'on a eues ou sur ce manque de confiance en soi. Et donc, ici, je vous donne l'exemple des cours de yoga, évidemment, mais essayez de trouver ce genre d'activité où vous pouvez à certains moments prendre la parole, mais dans un cadre qui est sécurisant pour expérimenter ça si c'est nouveau pour vous. Et puis, vous irez de plus en plus vers l'extérieur, vous libérer. Euh, donc voilà tout ce que je voulais vous dire dans cet épisode. Je vais vous laisser là parce que sinon ça va faire beaucoup trop long. Dans tous les cas, j'espère vraiment que ça vous a plu d'écouter ceci. Pour les personnes qui viennent au cours de yoga, vous savez que c'était un peu, voilà, un petit épisode pour clôturer ce dernier cycle, parce que les cours de yoga que je donne se font toujours au rythme des saisons, et je trouvais que le thème général de la confiance en soi, c'était un très beau thème pour le printemps, qui est une saison d'ouverture, d'expansion, de renaissance, et donc où on sort un peu de notre terrier avec l'introspection de l'automne et de l'hiver pour renaître et s'ouvrir à nouveau vers les autres. Et j'avais envie aussi de vous faire un épisode comme ça un peu général qui reprend un peu tout ce qu'on a vu dans ce cycle. Et si jamais ça vous dit de travailler cette confiance en vous, cette estime de vous, cet amour de vous, il y aura bientôt la retraite amour de soi. C'est un week-end entre femmes où voilà, on prend du temps
avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. C'est le 6 et 7 juin dans les Ardennes belges. Je vous mets le lien en description. Et il y a quelques petites places à prendre pour les cours hebdomadaires. euh, les cours hebdomadaires de yoga qui se donnent tous les vendredis à Saint-Nicolas. Je vous mets le lien en description aussi. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Je sais pas quand. Je vais pas vous promettre que c'est la semaine prochaine, mais j'espère que c'est très très bientôt. Si ce podcast vous a plu, si tout ça, ça vous fait du bien, que ce soit le yoga, les retraites pour celles qui viennent, surtout n'hésitez pas à partager ces épisodes, à en parler autour de vous, parce que c'est vraiment ça qui aide à faire vivre. Moi, je fais de mon mieux, je plante mes petites graines et puis je compte sur vous aussi, les petits papillons, pour m'aider à les répandre. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Et voilà, l'épisode du jour se termine. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelque chose, peut-être une prise de conscience, peut-être simplement le sentiment de vous sentir moins seul. Si cet épisode vous a plu, qu'il vous a fait du bien, vous pouvez le soutenir en vous abonnant, en laissant quelques étoiles ou un commentaire. Ces petits gestes font vraiment la différence. Et puis si vous ressentez l'élan d'aller plus loin, je vous ai préparé une to-do list pour vous accompagner dans votre retour à vous. 50 idées d'actions concrètes à piocher librement, sans pression. Vous trouverez le lien dans la description. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.